Coucou à toutes et à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, mon premier haul. J'ai commandé certains produits sur des sites internet, donc je les ai reçus vendredi, il me semble. Je vous avouerai que j'avais trop envie de les tester, mais je me suis réservée pour le faire en live avec vous et en direct avec vous pour qu'on puisse voir ce qu'on pense de certains produits, plutôt ce que je pense de certains produits, leur effet. Donc il y a un peu de tout, il y a du pas très cher, mais en moyenne le maximum que j'ai pu payer sur le plus gros produit, ça a été 25 €. Voilà, donc c'est entre 8 et 25 € concernant les produits que j'ai choisis aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas. On se retrouve tout de suite pour la présentation des produits. A tout de suite! Alors je vous avouerai que je ne sais pas du tout encore comment je vais m'organiser au niveau de la présentation des produits, car vous vous doutez que il y en a quand même pas mal, donc je ne sais pas du tout comment je vais faire. Une chose est sûre, c'est que je ne pourrai pas forcément tout essayer, mais on va quand même en essayer. On va essayer de réaliser un maquillage avec ce que j'ai. Donc il y a beaucoup de Milani, donc c'est une marque qui n'est pas très chère. Donc le fond de teint, c'était aux alentours entre 12 et 14 €. Donc il s'agit du Conceal Perfect 2 en 1, donc apparemment il fait fond de teint et concealer en même temps, donc reste à voir. Au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose de médium. J'ai craqué pour plusieurs blushs. Alors là, il s'agit de la gamme Baked Blush de Milani. Donc j'ai le 06, le Bellissimo Bronze, qui se présente comme ceci. Un peu orangé, doré, quelque chose de très lumineux. Il faut penser un peu au Mineralize de chez MAC, entre guillemets. Oups. Qu'est-ce qui est tombé? Ah oui, je l'avais pas vu. En fait, en dessous, je l'avais même pas vu parce que du coup, en dessous, quand vous levez, juste ici, sur cette partie-là, juste en dessous, vous avez le petit pinceau qui se cache. Donc ça, je l'avais pas vu. Donc reste à voir au niveau de la teinte si c'est... Ça m'a l'air quand même assez pigmenté. Ça fait un peu un orangé, pêche. Ça, c'est parfait pour un blush bonne mine. Au quotidien, on peut l'utiliser. Il y a de la nacre, mais pas trop. Ça donne un côté un peu lumineux sans que ce soit trop exagéré. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris le Rosé d'Oro. Donc pareil, le même principe. Il faut que je l'ouvre. Sauf que celui-ci, il est plus rosé. On regarde. Ouais, il est un petit peu plus rosé. Donc ça aussi, en quotidien, blush bonne mine, c'est parfait. C'est vachement pigmenté, hein. J'avais beaucoup d'a priori sur cette marque. Parce que nous, quand on est maquilleur, on nous dit travailler avec des marques professionnelles, travailler avec des marques professionnelles. Donc j'étais un peu réticente à l'idée d'essayer des marques qui ne sont pas forcément connues du monde professionnel des maquilleurs. Mais bon, je vous avouerai que je suis assez surprise. Ensuite, toujours dans la catégorie des blushs, j'ai pris le trio blush. Donc là, il s'agit du 02 Color Harmony, qui se présente comme ceci. Bon, en termes de packaging, c'est trop simple, c'est vraiment simple. Ça me fait penser un peu au packaging à l'ancienne de Je mets Maybelline, des choses hyper simples, pas du tout travaillées, ou alors les choses qu'on pouvait trouver au marché. Ça me fait penser à ça. Après, moi, j'ai envie de vous dire, moi, le plus important, c'est comment ressort le produit. Par contre, le contenu, je trouve super joli. Je trouve que les couleurs, elles sont très très belles. Du coup, c'est bien séparé en fait. Soit vous mélangez les couleurs, soit vous les prenez une par une. En plus, vous pouvez même vous en servir en tant que fard à paupières. Il faut voir. Ça, je vais l'utiliser tout à l'heure, je verrai. Donc, il s'agit de cette teinte-là que je viens d'essayer. Enfin, moi, le tester sur ma main comme ça, j'ai du mal à visualiser. Donc, c'est pour ça que j'enchaînerai tout de suite avec un maquillage sur moi-même avec les produits. Bien entendu, je ne pourrai pas tout essayer. Mais si on en a testé un, on sait très bien que les autres fonctionneront également. Moi, j'aime beaucoup les blushs rosés aussi. Donc, j'ai craqué aussi pour celui-ci. Le même principe, sauf que là, on est dans les tons un peu rosés. Le maximum qu'on ait, c'est vraiment un rosé légèrement violine. On va voir. C'est marrant parce qu'ils sentent le sucre. Ensuite, dans les bronzers, toujours de chez Milani, j'ai pris le Glow, le Baked Bronzer, qui se présente comme ça. Alors celui-ci, j'ai vraiment envie de l'utiliser parce qu'en plus, il a un côté, il a des nacres dorées. Donc, bon, c'est un bronzer qui donne beaucoup de lumière. Sur ma main, pour le moment, j'aime pas trop. Je
trouve pas ça transcendant. Je trouve pas qu'on voit spécialement le résultat. Par contre, il faut que j'essaie sur la peau, je m'en rendrai bien compte. Mais là, pour le moment, je trouve pas ça exceptionnel. Et j'ai pris également le Strobe Light de chez Milani. On verra, donc celui-ci, je vais le tester. J'ai hâte de voir ce qu'il donne sur le visage. C'est un doré un peu froid, j'ai peur que ça ternisse un peu mon teint. Je le voyais un petit peu plus doré sur la caméra. Reste à voir. Ensuite, toujours chez Milani, j'ai pris les rouges à lèvres métalliques. Donc le 03 et le 06. Donc là, une teinte un peu plus framboise. Et là, il s'agit un peu d'un rouge. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Reste à voir. Par contre, ils ont l'air bien pigmentés, mais je pense qu'il faut passer plusieurs couches pour avoir une opacité au niveau du produit. Par contre, ça sent vraiment le sucre, c'est bizarre. Et comme je suis pas très sucre, du coup, j'espère que ça va pas m'écœurer. J'ai trouvé aussi cette petite merveille de blush qui me fait penser un peu au packaging de The Balm, vous voyez, mais qu'il ne s'agit pas de The Balm. Pour le coup, il était vraiment pas cher, je crois qu'il était à 6 euros. 6 livres, parce que c'était un site anglais où j'ai commandé, donc 6 livres. Donc il s'agit d'un bronzer plutôt froid. En tout cas, là je le sens que cette matière sera hyper facile à travailler parce que, comment vous expliquer? Quand je passe mon doigt, c'est poudreux, mais il y a une texture un peu crémeuse que j'aime beaucoup. Donc ça, je sais d'avance que je vais aimer ça. Ce produit-là, je sais d'avance qu'il sera top. Donc au niveau de l'estompage, il n'y a rien à dire. Au niveau de la tenue du produit, après il faut voir, c'est ça aussi, c'est la tenue du produit. Est-ce que ça tient bien? Et j'ai pris ce petit highlighter aussi de CoverFX pour l'essayer en Moonlight. Je l'ai essayé sur mon doigt, mais je ne l'ai pas essayé sur moi parce que j'étais trop pressée de le voir. Qui m'a l'air très très bien celui-ci. Donc on essaiera aussi. Je sais pas, je vous dis on essaiera. Je sais même pas ce que je vais essayer encore. Une chose est sûre, c'est que je vais les essayer. Je vais tous les essayer pour le mois de janvier au fur et à mesure, ça c'est sûr. Parce que malheureusement, je ne pourrai pas tout essayer aujourd'hui. Et je trouve que d'écrire un produit comme ça sur ma main, bah, ça ne me parle pas trop. J'ai besoin de l'essayer pour en parler, j'ai besoin de le voir sur la peau pour vous dire exactement mon ressenti. Et j'ai enfin craqué sur, parce qu'elles étaient en promo, parce que je trouve ça hyper cher. Par contre, ça a été le produit le plus cher que j'ai acheté. Donc il était à 25 livres, je pense. C'est les gouttes pour customiser vos produits de chez CoverFX. Voilà, apparemment vous en mettez une goutte et ça transforme vos produits. Donc, nous essaierons. Et vous savez très bien que je suis fan des monophares de chez Urban Decay. Autant les, comment on les appelle, les Naked, je ne suis pas très fan de par leur texture parce que je les trouve hyper poudreux et je trouve qu'ils laissent plein de chutes pour rien. En fait, je ne trouve pas du tout facile à travailler. Moi qui adore commencer par mon teint et finir par les yeux, quand j'utilise la Naked, je suis toujours obligée de commencer par les yeux et finir par le teint. Et pourtant, Dieu sait que je travaille quand même proprement. Mais par contre, les monophares de chez Urban Decay, ceux-là, ils font vraiment zéro chute. J'en ai déjà essayé. J'ai déjà réalisé le smoky violet que j'avais fait avec. J'avais adoré. Et là, ils étaient en promo. J'ai craqué pour le Glitter Rock et pour le Extra Galactique. Donc, je crois que c'est de la paillette. C'est joli quand même. C'est très, très, très joli. Et en plus, ce qui est génial dans ces produits, c'est que tout dépend de la lumière où vous vous placez. Vous avez des reflets dorés, des reflets roses, des reflets fuchsia. Là, moi où je me place, ça fait un peu vert kaki doré. Et quand je regarde sur le miroir juste en face, ça fait violine. C'est rigolo. On se retrouve pour la démo. Alors, j'ai déjà appliqué ma base de chez Laura Mercier pour donner de la lumière. Et j'enchaîne avec le fond de teint de chez Milani. Pour le mélanger, j'utilise le HD de chez Make Up For Ever parce qu'il me fait penser à la même texture. Et j'applique. Rendu au niveau du fond de teint. Alors,
En tout cas, ils sont hyper pigmentés, ça c'est sûr. Pourtant, il s'agit juste d'un médium tan que j'ai pris, mais pour le coup, il était vachement orangé. J'ai dû diminuer l'intensité avec le Make Up Forever. Donc, au niveau de la texture, on est exactement sur la même chose que le HD de chez Make Up Forever. C'est la même texture, en beaucoup moins cher. Sur ça, j'ai rien à dire. Après, il dit qu'il fait concealer plus fond de teint. Je trouve pas, parce que j'ai quelques petites cicatrices. Je trouve pas spécialement qu'il couvre bien, qu'il a une bonne couvrance. Le fond de teint promet une couvrance moyenne. Je trouve pas, je le trouve quand même hyper light, mais après, je le trouve plutôt agréable à porter. Je le trouve hyper naturel. Je trouve pas qu'il est spécialement de fini lumineux. Je pense que si j'avais pas mis la base juste avant de chez Laura Mercier, je pense pas que la luminosité du fond de teint serait ressortie. Donc mon verdict, je pense que ce fond de teint, on peut le porter, je le porterai par exemple plus l'été. Plus l'été, il est hyper joli, il est léger, il n'a pas de fondu. Après c'est écrit qu'il est sans gras. Oui, mais je trouve que ça reste quand même un fond de teint qui est assez hydratant. Au niveau de la texture, je trouve quand même hydratant. Après, le fini, moi, je suis habituée à des fonds de teint un peu plus glowy. Donc, ça me fait peut-être un peu bizarre d'avoir un fond de teint qui n'est pas très glowy. Mais je m'attendais quand même à un petit peu plus de couvrance. Au niveau des quelques cicatrices que j'ai au niveau du visage, étant donné que c'est écrit qu'il fait concealer 2 en 1. Bon, mais certes, je savais très bien qu'il n'allait pas les couvrir, étant donné qu'il s'agit de l'hyperpigmentation. Et c'est assez compliqué de les couvrir, mais quand même je m'attendais à un petit peu plus de couvrance, au moins au niveau des cicatrices, étant donné qu'il y a c'est écrit 2 en 1 concealer, il est quand même censé avoir une bonne couvrance. Mais après, pour quelqu'un qui n'a pas de défaut sur sa peau et qui recherche le naturel, je dirais que c'est quand même il est quand même bien. Après, il est agréable à porter, on ne sent pas du tout la matière. Je vais maintenant tester les gouttes customisées, je ne sais pas comment on appelle ça, custom, les gouttes qui permettent de transformer le produit. Donc je vais l'utiliser sur mes zones de lumière. Alors avec le même fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure, sauf que je vais le faire un ton plus clair. Là je reprends le Milani que je remélange au Make Up Forever HD, sauf que je vais le faire une teinte plus claire que ma carnation pour justement augmenter la lumière au niveau du teint. Donc ils disent de mettre une goutte. Alors je vais mettre une goutte pour commencer. Alors, mon verdict, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que déjà j'avais peur au niveau de la couleur du produit. Je le voyais plus clair sur internet, mais vous voyez comment il est foncé, ça fait vraiment un peu bronze. Je me suis dit, j'ai peur que ça fasse trop orangé, mais pas du tout. Une fois que c'est estompé, ça se fond parfaitement, ça reste subtil, mais en même temps ça se voit, ça apporte un bon glow. Là, je préfère mon teint comme ça que tout à l'heure. Voilà, là je me reconnais un peu plus, c'est le type de teint que j'aime beaucoup. Par contre, ils disent une goutte, non. Alors je vous explique, j'ai mis 2 gouttes et après je trouvais que ça se voyait pas trop. Et je pense que, quand je l'ai mis comme ça directement sans le mélanger à un produit et que je l'ai bien estompé avec mon pinceau à fond de teint, là ça se voyait un peu plus. Donc une goutte, je pense pas que ça se voit autant. Après tout dépend du degré que vous souhaitez vous pour que ça se voit. Place maintenant au bronzer. Donc j'utilise le Glow Baked Bronze de chez Milani pour commencer et je vais repasser avec un autre un peu plus froid. Comme ça je pourrai déjà tester les deux. Alors, mon verdict, il faut en mettre pour que ça se voit. Alors, est-ce que je pense qu'il est un petit peu trop clair pour... Enfin, c'est pas qu'il est un petit peu trop clair, je pense qu'il est de la même, quasi de la même carnation que ma peau. Je le trouve subtil, non? J'aime bien, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez vous le résultat. On va essayer avec celui-ci. C'est quoi la marque? Misseline. Bon, moi je connaissais pas spécialement.
par contre, il faut en mettre un petit peu. Hein. Ouais, par contre, j'aime beaucoup celui-ci. Alors, celui-ci, il est à 6 livres sur le site. Là, j'en ai mis qu'un petit peu. Vraiment, ça, je ne sais pas si vous voyez sur le produit. Et en plus, j'ai tapoté avant parce que j'ai vu qu'il était assez crémeux et poudreux. Et ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, le blush, toujours de chez Milani, le 06, le Bellissimo Powder. Celui qui fait un peu pêche. Le premier que j'avais testé sur la main. Ah, par contre, lui, j'adore. Alors ça, par contre, les blushs, j'aime beaucoup. Ouais. Ils sont vachement pigmentés, il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Hein. Contrairement à leur... je pense du coup, étant donné vu la pigmentation du blush, je pense plutôt que le bronzer était quasiment de la même carnation de ma peau. Donc je devais insister pour en mettre. Je pense que c'est ça, parce que c'est la même texture que le bronzer. Il n'y a aucune raison que ce soit pas autant pigmenté. Place maintenant à l'highlighter. Je commence avec celui-ci, je repasserai avec l'autre de chez CoverFX. Waouh! Je savais pas que ce serait autant pigmenté. Alors là, je suis impressionnée, je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Limite, j'en ai trop mis même. Je sais pas si vous le voyez. Il est encore mieux pigmenté que les BK que j'utilise, pour vous dire. Ah mais vraiment topissime. Je crois que j'ai un peu abusé, je sais pas c'est quoi le rendu de la caméra, je sais pas si j'ai un peu exagéré, je crois en voit beaucoup. Mais bon, j'aime bien. J'adore. Donc j'ai mis le crayon au niveau de mes lèvres et là j'applique le rouge à lèvres liquide. Donc il y a un côté métallique, on va voir ça. Par contre ça sent trop le sucre. Alors en termes d'opacité, j'ai dû en mettre 2-3 couches pour avoir quelque chose d'assez opaque. Mais moi j'ai déjà une différence au niveau de la couleur de mes lèvres. Là il n'est pas encore totalement sec. Par contre quand on l'applique c'est vraiment la même texture que le Huda Beauty, pour vous donner une idée. C'est hyper léger, on ne sent même pas qu'on a quelque chose. Ou alors comme les vernis les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est la même texture. Alors reste à voir, là il n'est pas encore sec, il n'est pas encore totalement sec. J'attends qu'il sèche pour savoir si est-ce qu'il assèche les lèvres ou pas. Est-ce qu'il craque ou pas? On dirait pas. En tout cas, elle est super jolie. J'aime beaucoup la couleur. Pour les yeux, j'avais rien acheté de spécial, mais j'avais acheté au mois de décembre une palette de The Balm. Je crois que c'est la numéro 1, celle-ci, dans les teintes nude. Et j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser et ce sera l'occasion de le faire en même temps. Je commence par appliquer un fard à paupières crème pour donner de la lumière. Donc là, il s'agit du Eyes to Memorize de Charlotte Tilbury. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, juste pour donner un petit côté lumineux. Donc le rouge à lèvres a séché. Je le sens pas sur mes lèvres. On dirait que j'ai rien du tout. Je sens rien du tout sur mes lèvres. Par contre, je le trouve pas spécialement très métallique en fait. Je dirais plutôt qu'il est mat. Je sais pas comment vous le voyez. J'ai déjà connu beaucoup plus métallique. Après, il est joli, la couleur est jolie, mais on ne le sent pas sur les lèvres. Ça, c'est bien, c'est agréable. Reste à voir si ça sèche, mais en tout cas, quand je parle, si je fais ces mouvements-là, il ne craque pas, donc ça va. Je prends mon pinceau estompeur et je commence par appliquer cette teinte, la Sultry. J'espère qu'ils ne sont pas trop poudreux, ces fards. Et je l'applique dans le creux de paupière. Ensuite, avec la même couleur, travailler le ras de cils inférieur. Et je remonte pour la connexion avec le dessus. Toujours avec le même pinceau, j'estompe en faisant des triangles pour le raccord. Le bas, un pinceau boule et j'estompe le reste. Alors, je descends pas trop aujourd'hui, je veux que ça reste quand même un peu subtil, à ma manière bien sûr. Je prends ensuite un pinceau biseauté et je viens avec cette teinte Sleek, mais aussi mélanger avec du Silly.
qui est un petit peu plus pailleté. Et là, je viens travailler mon creux de paupière de manière beaucoup plus précise. Juste au bord, je ne vais pas plus loin aujourd'hui. Pinceau boule et j'estompe. Je pense que ça suffit pour les yeux. On va s'arrêter là. Je vais juste donner un petit peu plus de lumière à la paupière. Pour ça, je reprends la lighter. Et je tapote sur ma paupière mobile. Et je termine par fixer mon teint. Alors, je pense qu'il faut le vaporiser à 20-25 cm. Ok. Mon bilan sur cette petite revue. Concernant Milani, je retiens le blush de chez Milani, la lighter de chez Milani. Les autres blushs, j'ai pas eu l'occasion de les utiliser, ce sera pour une prochaine fois. Mais s'ils sont aussi pigmentés, ce sont que des bonnes choses. Le fond de teint, 50-50, je suis mitigée. Au niveau des produits que j'ai testés, j'ai adoré celui-ci. L'imitation The Balm, j'ai envie de dire. C'est la marque Misseline, avec un Y, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout en tout cas. Et qu'est-ce que je retiens aussi? Les rouges à lèvres, pour moi ça reste des rouges à lèvres mat, ils ne sont pas trop métalliques. Je m'attendais à beaucoup plus, mais au niveau, en termes de rapport qualité-prix, c'est très bien sinon. Et la palette The Balm The Nude qui est très bien au quotidien, pas poudreux, qui s'estompe facilement, les couleurs sont neutres. Très bon usage au quotidien. Retiens aussi les gouttes de chez CoverFX que j'ai adoré, mais la prochaine fois je vais le mélanger à un fond de teint mat directement. Je pense que je verrai plus le résultat en mélangeant à une texture beaucoup plus épaisse. En tout cas pour moi c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles folies. À bientôt. Bon dimanche. Ciao.